esthétique, donc il ne s'appuie pas dessus. Et si d'aventure il s'appuie dessus, on lui dit mais attends, c'est pas bon, c'est pas fait pour ça, et on lui dit tu ne dois pas le faire. Donc à partir du moment où c'est un usage accessoire qui contredit l'usage principal, donc c'est pas Mekabel Touma. Donc voilà. Alors maintenant, donc ça paraît simple et ça paraît clair. Donc Rabbi Abaye dit, la jambe de bois n'étant pas faite pour s'appuyer dessus, même si d'aventure il s'appuie dessus, c'est contraire à l'usage principal, c'est pas compatible avec l'usage principal, parce que l'usage principal c'est fait pour marcher, et pour marcher il peut pas marcher avec sa jambe de bois, il doit replier la jambe et marcher avec ses béquilles, donc c'est pas Mekabel Touma. Le problème qui va suivre, c'est la suite. Regardez la Gemara. Rava Amar, Aftame Midras. Rava a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis que quand la Mishnah a dit que s'il y a Bet Kiboul Ketitine et qu'il y a un réceptacle pour recevoir les tissus doux pour amortir, etc., que ça reçoit l'impureté, eh bien ça reçoit toutes les impuretés. Tamemet, tu as raison, mais aussi Midras. Et là, du coup, on ne comprend pas. Il n'y a pas de Rashi. Alors pourquoi on ne comprend pas? Abaye nous a expliqué qu'il ne s'appuie pas dessus. Donc s'il ne s'appuie pas dessus, il ne peut pas être Tamem Midras. Et même s'il s'appuie dessus d'aventure, on lui dit enlève-toi parce que c'est pas fait pour ça. Donc ça va être Mekabel Touma. Alors comment Rava peut-il dire oui, c'est Mekabel Touma, Toumat Midras? Et Rashi dit rien en plus. Alors ça va faire, il y a un Tosfot, mais Tosfot ne traite pas cette question-là, on va l'étudier quand même, mais il ne traite pas cette question-là. Et donc ça va faire le problème de toute la soulia qui vient, c'est de comprendre où est le débat entre Abaye et Rava. Alors il y aurait une solution simple, c'est de dire que Rava il dit, je ne suis pas d'accord avec toi dans la compréhension de la Mishnah, à savoir que toi tu parles avec des béquilles et qu'il n'utilise pas sa jambe de bois. Moi, je considère qu'il marche sans béquille et que c'est sa jambe de bois qu'il utilise et sur laquelle il s'appuie en permanence. Mais on peut pas dire que c'est ça le débat. Parce que dans ce cas-là, ils sont en accord sur la halakha, finalement. Ils ne débattent pas de la halakha, ils débattent simplement de quel cas on parle. Mais chacun serait d'accord dans le cas de l'autre. Alors, ce n'est pas un débat. Là, visiblement, il y a un débat entre l'un et l'autre sur le plan de la halakha. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en désaccord sur l'explication de la Mishnah. Ils parlent de la même Mishnah, ils situent la Mishnah dans le même cas, et pour autant, il y en a un qui dit que c'est Tamem Midras, et l'autre qui dit que ce n'est pas Tamem Midras. Et Rashi nous a expliqué Abaye, et il ne nous a pas expliqué Rava. Alors je suppose et je présume qu'il ne nous a pas dit cela, parce qu'à ce stade de la Gemara, on n'est pas censé savoir, et c'est par la suite de la Gemara, parce qu'on va voir que Abaye et Rava, ils vont argumenter pour justifier leur position. Alors, grâce à leur argumentation, on va essayer de faire apparaître quel est le débat entre eux. Et c'est ça la grosse difficulté de Tetsuya, c'est que le débat n'est pas apparent, et c'est nous qui devons, à travers les arguments présentés par les uns et les autres, arriver à extraire quel a été le fond du débat entre eux. Mais avant d'aller plus loin, on a un Tosfot, donc on va étudier ce Tosfot. Donc, Rava Amar, Aftame Toumat Midras. C'est justement sur Rava qui dit que non, quand la Mishnah dit que le Bet Ketitine est tamé, c'est tamé Midras aussi. Perash à Rav Porat. Le Rav Porat, que nous avons déjà vu précédemment, intervient et explique. Ha de lo katani boresha de matnitin, ve'im yesh lo bet kiboul ketitin, tamé midras, que de katani besefa. La hadelo, la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas enseigné dans la première partie de la Mishnah, celle sur laquelle nous sommes en train de travailler, à savoir s'il y a un réceptacle pour les tissus doux, pourquoi ce n'est pas enseigné
que la jambe de bois est tamé midras, devient impure par le fait qu'il s'appuie dessus, que de Katani Besefa, comme elle le fait dans la fin de la Mishnah. Alors quand on dit la raison pour laquelle, en fait c'est une question. Comment, en fait pour clarifier la question, on peut remplacer Hadelo par Lama. Lama, pourquoi on n'a pas enseigné dans la Reisha comme dans la Sefa? Alors, je ne sais pas si vous avez compris la question de Rav Porat. Pour la comprendre, il faut relire la Mishnah. Relisons la Mishnah. Im yeshlo ve'im yeshlo bet kibul ketiti tameh. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait écrit après? Smuchot shelo. Rappelez ce que c'était Smuchot shelo. On avait traduit les coussinets. On avait dit, ça, là on parle de quelqu'un qui est amputé des deux jambes et qui marche sur les genoux. Il y avait ça, vous voyez ça souvent dans l'Antiquité, des gens qui étaient mutilés, ils marchaient sur les genoux. Et alors, pour protéger le genou, ils mettaient des genouillères en cuir. Et c'est ça ce qu'on appelle les ktitines, les smuchot plutôt, enfin de samar, on s'appuie dessus. Donc ces genouillères en cuir qui protègent le genou, qui se traîne par terre, temeïn midras, sont impurs en tant que midras, puisqu'ils s'appuient dessus. Donc c'est normal que ce soit tamé midras. Maintenant vous comprenez la question du Rav Porat. Si on dit bishla, je vais même développer. Si on dit comme Abaye que dans le cas du bet kibul ktitin, c'est pas tamé midras, alors que dans le cas des smuchot, c'est tamé midras, on comprend pourquoi dans la Reisha, la Mishnah dit tamé, dans le cas des imiesh lo bet kibul ktitin, tamé, et dans le cas des smuchot shelo, on dit tmein midras, parce que dans un cas il y a midras, dans le cas il n'y a pas midras. Mais si on dit comme Rava qu'il y a tumat midras dans les deux cas, la question du Rabbi Porat, elle est claire. Pourquoi dans le cas des smuchot, la Mishnah précise tmeot midras, et dans la Reisha, on dit tmei ou tamé? Pourquoi tu mets dans les deux cas, c'est tamé midras. Alors pourquoi tu précises midras dans la deuxième et pas dans la première? Vous comprenez la question? C'est comme ça. Si on dit qu'il y a midras dans les deux cas, pourquoi la Mishnah précise midras dans le deuxième et pas dans le premier? Donc on revient dans les mots Tosot. Le Rav Porat a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas enseigné dans le début de la Mishnah, le Reisha de Matnitin, on n'a pas dit Im yeshlo bet kibul kutitin, tamé midras. On n'a pas rajouté tamé midras, on a juste dit tamé. Comment se fait-il? Pour quelle raison? Dans la première partie, alors que c'est tamé midras, d'après Rava, on n'a pas signalé que c'est tamé midras, que de katani besefa, alors qu'on l'a fait dans la deuxième partie, par rapport au smuchot, là on a dit que c'est tamé midras. C'est ça la question. La réponse, la raison pour laquelle on n'a pas fait, Mishum, parce que de Hava Mashma, ça aurait laissé entendre, le Hava ici a un sens de conditionnel, ça aurait laissé entendre, Aval Imedlo Bet Kibul, ce qu'on a dit, c'est s'il y a un réceptacle pour recevoir les tissus, mais s'il n'y a pas de réceptacle pour les tissus, Taor Mina Midras, ça devient pur par rapport à la Tumat Midras, Aval Tameh Tumat Met. Mais il y a quand même une autre Touma qui reste, une Touma résiduelle, qui est la Touma par contact, qu'on appelle Toumat Met. Velori. Or, ce n'est pas du tout le cas. De Hapshut et Klietsu, comme on a expliqué, s'il n'y a pas de Bet Kibul Ktitin, ça a le statut d'un ustensile en bois sans réceptacle, qui est inaccessible à l'impureté. Ou la Chitana Tamestama. C'est la raison pour laquelle la Mishnah a été obligée d'enseigner Tamé, c'est impur. Stama ça veut dire sans précision, de quelle impureté? De Bekia et Gavna Tamé, de manière à ce qu'on comprenne que dans un cas comme celui-là, où il y a un réceptacle pour les tissus, c'est impur de manière générale. Ha enlo bet kibul ktitin, taor le gamre. Mais s'il n'y a pas de ktitin, ça devient taor. Vous avez compris l'explication? Si vous mettez im yeshlo bet kibul ktitin tamé midras, ça laisse entendre, pour que ce soit tamé midras, il faut cette condition. Sinon,
c'est pas tamé midras, mais ça reste tamé autrement. Or c'est faux. S'il n'y a pas de bet kiboul titin, c'est taor complètement. Donc pour qu'on comprenne bien que c'est une condition indispensable, même pour l'impureté quelle qu'elle soit, il faut dire que c'est tamé. Pour que ça devienne tamé, il faut que ce soit yebet kiboul titin. S'il n'y a pas de kiboul titin, c'est taor. Donc en mettant tamé midras, ça aurait faussé la déduction qu'on aurait fait. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre midras. Donc ça, c'est une réponse qui est impeccable, indiscutable. Je regarde si j'avais un commentaire là-dessus. Non, il n'y a rien pour l'instant. La difficulté vient maintenant. Alors, deuxième partie dans Tosfot. Ve'im Thomas. Tosfot pose encore une question. L'amali bet kiboul ktitin. Qu'est-ce qu'on a besoin d'exiger, sous-entendu, pour que ça soit tamé et midras, qu'il y ait un réceptacle pour mettre du tissu? T'es pouclé, mais tu pourrais comment dire ici, la mali bet kiboul ktitin, t'es pouclé, même sans bet kiboul ktitin, tu devrais arriver au même résultat. Tu pourrais littéralement t'es pouclé, tu pourrais déduire que la jambe de bois est impure sans bet kiboul ktitin. Pourquoi? De kol à tamé midras, tamé tumatmet, parce que tout ce qui est impur par midras devient impur par tumatmet. Alors encore une fois, c'est quoi la question? Pourquoi on a besoin d'exiger qu'il y ait un kiboul ktitin? Puisque on aurait pu dire que ça devient même tumatmet, même tumatmet, ça devrait avoir sans bet kiboul ktitin, parce qu'il y a la règle qu'on a déjà citée plus haut tout à l'heure au nom du Maharsha, kol à tamé midras, tamé tumatmet, que tout ce qui est impur au titre de midras, c'est impur au titre de tumatmet. Donc il dit, si on a une règle, on a vu déjà, si c'est tamé midras, c'est tamé tumatmet. Alors pourquoi il faut que ce soit qu'il y ait la Kabbalah ktitin, puisque sans Kabbalah ktitin, si c'est tamé midras, ça devient automatiquement tumatmet. On a vu que la règle, il y a une règle en général, pour tumatmet, il faut qu'il y ait un bet kiboul, sauf si c'est apt à être tamé midras. Or ici c'est apt à être tamé midras. Donc si c'est apt à être tamé midras, ça devient automatiquement apt à être tamé tumatmet. Voilà la question de Tosfot. Mais on ne comprend pas a priori, parce que nous on vient d'expliquer que pour devenir tamé midras, il faut aussi qu'il y ait les bet ktitin. Donc c'est quoi la comment Tosfot dit l'amali bet kiboul ktitin puisque c'est tamé midras. Mais ça serait pas tamé. C'est vrai que si c'est tamé midras, alors c'est tamé aussi tumatmet. Mais comment ça peut être tamé midras si il n'y a pas de kiboul ktitin? Donc on ne comprend pas a priori la question. Mais en fait, si on réfléchit bien au premier Tosfot qu'on a étudié aujourd'hui, donc c'est bien tombé qu'on a étudié, rappelons-nous le tout premier Tosfot. Qu'est-ce qu'on a vu dans le premier Tosfot? Kupat Seor, on avait vu Amay lo Dulo, Migara Mikupat Seor, chez Yichdo la Yeshiva, de Kaemalan de Tamé Midras, de Gabé Midras, Lobainan Dumia de Saak. Alors c'est ça la question de Tosfot. Maintenant on comprend bien la question de Tosfot. Rappelons-nous que pour Tumat Midras, il n'y a pas la règle habituelle qu'il faut que ce soit qu'il y ait un bet kiboul. Parce que comme Kupat Seor, rappelons-nous le digne de la masse de levain. La masse de levain, elle n'est pas faite, elle n'est pas incurvée, elle n'a pas de réceptacle, il n'y a pas de contenu, pas de contenant. Ça a été fait pour s'asseoir dessus, c'est tamé midras. On avait vu cette règle. Donc, pour devenir tamé midras, il n'y a pas besoin de kiboul ktitin. Et alors pourquoi il y a écrit kiboul ktitin? Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Les kiboul ktitin, c'était pour me dire tamé tumatmet. Mais non, il y a une règle que ce qui est tamé mishum midras devient ipso facto tamé tumatmet également.
alors on n'a plus besoin du kiboul ktiti. Donc là, tout d'un coup, on ne comprend plus rien. La question de Tosfot, elle remet en question, en fait... Alors, en fait, cette question-là, c'est une question qu'on pouvait poser sur la Mishnah d'emblée. Mais Tosfot la pose maintenant parce qu'on a travaillé sur la Mishnah avec le Rava qui parlait de Tumat Met et Tumat Midras, et donc il pose la question à ce stade-là. Mais en fait, la question, elle n'est pas que sur Rava, et elle n'est pas sur Rav Porat, elle est sur la Mishnah d'une manière générale. Vous comprenez la question? La question est, il y a une partie sous-entendue dans la question. Pour devenir Tameh Tumat Midras, il n'y a pas besoin de Bet Kiboul. C'est la Mishnah qui dit Kupat Seor. C'est pas la Mishnah, la Gemara dans Koulin qui dit que Kupat Seor, la masse de levain, qui évidemment n'a pas de Bet Kiboul, elle n'a pas de réceptacle, mais comme elle est faite pour s'asseoir dessus, eh ben elle rend tamée. Elle est tamée, par le simple fait qu'on s'assoit dessus. Donc quand notre Mishnah met comme condition qu'il faut qu'il y ait un bel Kiboul Titin pour que ce soit tamé. Ça ne peut pas être pour Tamé Midras, puisque Tamé Midras n'a pas besoin. Alors ça serait pourquoi? Pour Tamé Met. Mais il y a une règle, que si c'est Tamé Midras, alors c'est automatiquement Tamé Met. Alors Bishlama pour Abaye, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'Abaye a dit qu'il n'y a pas de Tumat Midras ici. Ah, s'il n'y a pas de Tumat Midras, il reste que Tumat Met, et pour Tumat Met, il faut Kiboul Ktitin. Donc pas de problème sur la Mishnah. Tout à l'heure j'ai dit que c'était un problème sur la Mishnah, mais ce n'est pas tout à fait exact. D'après Abaye, il n'y aura pas de problème sur la Mishnah. C'est pour ça que Tosfot là, il est sur Rava. Mais d'après Rava, qui dit que dans le cas de la Mishnah, il y aura à la fois Tumat Midras, parce qu'il s'appuie, enfin on ne connaît pas encore bien l'argument de Rava, lui il a l'air de dire qu'il s'appuie suffisamment dessus pour que ce soit Mukabel Tumat Midras. Si c'est Tumat Midras, pour la Tumat Midras, on n'a pas besoin de mettre Kiboul Titin. Et tout ce qui est Tamé Midras devient automatiquement Tamé Tmémet sans Kiboul Titin. Pourquoi la Mishnah elle demande Kiboul Titin? Voilà la question de Tosfot, une question énorme. Donc c'était tellement, au début, c'était tellement énorme qu'on ne comprenait pas la question. Donc Rim Thomas, Tosfot demande Lama libet Kiboul Titin, sous-entendu d'après Rava, qui dit que c'est Tamé Tumat Midras, pourquoi la Mishnah exige-t-elle un Kiboul Titin? T'es pouclé, tu pourrais déduire qu'elle est Tamé Tmet de Kol Tamé Midras, Tamé Tumat Met. Et Tumat Midras, sous-entendu, n'a pas besoin de Bet Kiboul Titin. Alors on ne comprend plus. Veyesh Lomar. Alors la réponse de Tosfot, c'est de Bet Kiboul Ketitin, Osin Oto Raoul le Midras. Donc d'après Rava, qui dit que c'est Tamé Tumat Midras, qu'est-ce qui le rend apte à être Midras? C'est le Bet Kiboul Titin. C'est le fait qu'on ait creusé pour y mettre un tissu doux, c'est ça qui le rend apte à s'appuyer dessus. Pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Ça peut s'entendre. Parce que s'il n'a pas le tissu doux, ça va lui faire mal, il ne s'appuiera pas dessus. Donc, pour pouvoir s'appuyer dessus, il faut qu'il y ait le Bet Kiboul Titin. Donc, le Bet Kiboul Titin, c'est pas comme on croyait, simplement pour qu'il y ait un Bet Kiboul, pour que ce soit Mekabel Touma. Finalement, j'en ai pas besoin ici. Mais c'est pour des raisons pratiques. Parce que pour que ce soit Mekabel Touma, il faut que ce soit Raoul le Midras. Et pour qu'il y ait Midras, il faut qu'il y ait Kiboul Titin. Il faut qu'il y ait des Ktitin, en fait. S'il n'y a pas de Ktitin, ça ne sera pas Mekabel Touma. Il n'y aura pas Midras. S'il n'y a pas Midras, il n'y a pas Touma. Voilà ce qu'il propose. Et dans le cas où la prothèse n'est pas sur la personne, elle est posée, et il n'y a pas de chiffon puisqu'il ne doit pas l'utiliser et qu'elle a touché un mort. Oui. Alors, elle est bête qui bouille, mais il n'y a pas de torchon dedans. Alors, elle n'est pas faite pour recevoir un torchon. Si. Elle est faite. Pour qu'il l'a posée, il n'en avait pas besoin, et quelqu'un qui a touché un mort est venu le voir, et puis il a touché. Donc vous parlez d'une jambe de bois qui est conçue pour recevoir des torchons, ce que vous appelez un torchon. Il n'y a pas de torchon. Il n'y a pas, mais c'est fait Parce pour. Parce qu'au moment où elle était en dehors de lui. Ah, ça, vous posez juste une question qui n'est pas liée. C'est une question générale que vous posez. Quand on parle d'un Bet Kiboul, un sac. Alors, ce que vous dites, puisqu'il y a les torchons, c'est un bet. Non, je n'ai pas voulu dire parce que le torchon est présent. Étant donné que c'est fait, que c'est conçu. Im yeshlo bet kiboul ketiti. La Mishnah ne dit pas qu'il faut qu'il y ait des ktitim. Il faut qu'il y ait un réceptacle
pour recevoir les ktitim. Le sac dont on parle la Torah, il n'a pas besoin d'être rempli pour être Mekabel Touma. Donc là aussi, il n'y a pas besoin que ce soit dedans, mais c'est fait pour recevoir. Mais pourquoi il faut que ce soit fait pour recevoir? Parce que c'est seulement si c'est fait pour être reçu qu'il pourra l'utiliser et qui pourra à ce moment-là s'appuyer dessus. Et là, il faudra que le torchon soit dedans d'ailleurs pour qu'il puisse s'appuyer dessus. Mais donc, si la jambe de bois est faite pour recevoir ces fameux, ce que vous appelez des torchons, alors à ce moment-là, même s'il n'y a pas de torchon, bon, alors déjà, ça sera Mekabel Toumatmet, et Midras, il n'y aura pas parce qu'il ne faut pas s'appuyer dessus. Donc il faudra qu'il y ait les torchons pour qu'il s'appuie dessus. Les tissus, j'appelle ça les chaussettes. Les chaussettes, on appelle ça? Alors on va appeler ça, donc, plutôt que les torchons, c'est plus joli. On va garder les tissus. Pardon? Et chez les handicapés aujourd'hui, c'est des chaussettes qu'on met sur la... Oui, alors on va appeler ça plutôt des chaussettes, ça sera plus propre. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme question? Évidemment, je n'ai rien dessus là-dessus. Particulier, Tosfot. Ça se met pas dessus. Ouais. Très bien. Alors, donc ça, on a bien clarifié. Et donc maintenant, donc la question. Pourquoi Rachid n'intervient pas? Parce que ça va intervenir pourquoi? À un moment, sur Rava. Pourquoi il n'intervient pas sur Rava? Oui. C'était ça la question qu'on avait. Parce que nous, je reviens pour nous remettre dans le Inyan. Maintenant, le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas bien saisi la pensée de Rava. Parce que Abaye nous dit, il ne s'appuie pas dessus. Et donc ça ne veut pas être Tamé Toumat Midras. Alors, mais Rava, il dit, si c'est Tamé Toumat Midras, et il ne dit pas pourquoi. Et Rachid ne dit pas non plus pourquoi. Donc c'est ça votre question, pourquoi il ne dit pas? Alors j'ai dit, la règle est, s'il ne dit pas, c'est qu'à ce stade, on n'est pas censé comprendre, et que ça va se suivre, et que la suite va nous permettre de comprendre. Et donc il faut qu'on soit en alerte là-dessus, c'est une souga un peu compliquée. Il faut parce que là, on a un problème qui n'est pas clairement traité et c'est par sous-entendu qu'on va arriver à trouver la réponse. Donc on va y aller, si vous voulez, on attaque la démonstration de Rava. Donc on reprend dans la Gemara, on est arrivé à la 5e ligne au bas de la page. Amar Rava, Mena Amina la. Rava dit, d'où ai-je dit cela? C'est-à-dire, d'où ai-je pris l'argument qui m'a servi à dire que dans notre cas, la jambe de bois reçoit l'impureté. Donc, Rava est conscient du fait que ce qu'il a dit, ce n'est pas évident, mais il a un texte de référence sur lequel il se base. Et donc, il faut qu'on soit en alerte, parce qu'il faut qu'on comprenne comment il est passé du texte qu'on va voir au cas de la jambe de bois. Et du coup, ça nous permettra de comprendre quelle est la raison, quel est l'argument qu'il a dans la jambe de bois pour dire que c'est Mekabel Touma. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est une Mishnah qui se trouve dans... Non, c'est pas une Mishnah, pardon, c'est une Tosefta. C'est une Ah, il y a écrit d'Etnan pourtant. Betsa 23b, Betsa 23b, mais c'est pas une Mishnah. Ah si, non, Sham. C'est une Mishnah. Ah non. Non, c'est une Tosefta. Ah, c'est curieux. En général, une Tosefta, c'est pas une Mishnah, on ne met pas de Tnan. On aurait dû mettre Tania, j'ai pas fait attention à ça. Des fois, on trouve de Tnan pour une Tosefta. Parce que la Tosefta, c'est entre la Mishnah et la Braïta. Alors, des fois, on trouve, mais c'est exceptionnel. Voilà, d'après ce que je vois là, dans la Masoret Hachas, on peut vérifier dans Betsa, mais c'est pas il n'y a pas de Mishnah là-bas, c'est cité là-bas, c'est tout. En fait, c'est une Tosefta. Et quand même, il y a écrit Tnan. Bon, bref. Donc, la Tosefta de quel Maseret Kelim, évidemment, enseigne la chose suivante. Agala shel Katan. Agala, c'est quoi, Agala? Pardon? Un chariot. Un petit chariot d'un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Un landau? Une poussette? Un jouet? C'est pas très clair. Un gala shel Katan, un petit chariot d'un enfant. Tomea Midras reçoit l'impureté par le fait qu'on s'appuie dessus. Voilà. Et il s'arrête là, Rava. On doit tout comprendre de là.
très difficile. Et ça, c'est la preuve que dans le cas de la jambe de bois, c'est Mekabel Touma. Quel rapport avec la Gala du Katan? Et pourquoi dans la... Et c'est quoi la Gala du Katan? Si c'est une poussette dans laquelle on met dedans, ben, évidemment que c'est Mekabel Midras. Quel rapport avec notre cas, nous? Donc on est... Quand on voit la Gemara comme ça, on est vraiment perdu. On va regarder, là il y a un Rashi, heureusement. Alors, regardons Rashi. Agala chez le Katan, l'etzachekba ou le taltelo aléa. On dirait que Rashi nous dit qu'elle a un double usage. L'etzachekba, c'est pour qu'il joue avec. Donc ça a l'air d'être un jeu d'enfant. Un porteur. Oui, la petite fille qui pousse la poussette. Ah oui, c'est ça. C'est une petite poussette pour pousser sa poupée. Oui, c'est ça. Elle pousse sa poupée. Donc c'est pour jouer avec. Ou le taltelo aléa. Mais parfois, on l'utilise pour déplacer l'enfant lui-même. On met l'enfant dans son jeu et on pousse la poussette avec l'enfant. Ça a l'air d'être ça. Tmea Midras, deuxième Rashi sur la Gala, elle est impure par le fait qu'il s'appuie dessus. Ho'il ou pe'amim chez Yoshev Aléa. Parce que parfois, donc de manière anecdotique ou de manière épisodique, il s'assoit dessus. Et donc ça suffit pour entamer. Vehainami zimnin de mistamichale. Ah, là Rashi nous fait le lien avec la jambe de bois et il nous dit, et cette jambe de bois, il arrive qu'il s'appuie dessus. Mais Rashi avait dit dans Abaye que Abaye dit non, il ne s'appuie pas dessus. Alors, on ne comprend plus le débat. Abaye avait dit, regardez, En Tamem Midras, de l'homme istamichale. Il ne s'appuie pas dessus. Et à la fin du Rashi, Ve'omrimlo amod ve'nasim lartenus. Si d'aventure il s'appuie dessus, on lui dit, tu me déranges. Et là, Rashi dit, mais non, parfois il s'appuie dessus. Alors, encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils sont en désaccord sur le cas de la Mishnah, de quelqu'un par la Mishnah, parce que dans ce cas-là, ils ne sont pas en désaccord. Chacun dira dans le cas de l'autre qu'il est d'accord. Donc, c'est pas possible. Alors, c'est quoi Hainami zimnin de mistamichale. Alors, je comprends de Rashi, et la comparaison avec la Hagala. Donc, je comprends de Rashi que, en général, c'est pas fait pour s'appuyer dessus. Il s'appuie pas dessus. Et au moment de marcher, s'il s'appuie dessus, on lui dit non, il faut pas t'appuyer dessus, maintenant il faut marcher, donc tu dois replier la jambe. C'était l'argument d'Abaye. Mais il arrive quand même que parfois, il soit au repos, il ne soit pas en train de marcher, et dans ce cas-là, il met le pied par terre, normalement, et il s'appuie dessus, avec sa jambe de bois, il s'appuie sur le sol. Donc, de manière épisodique, voire moins qu'épisodique, assez rare, exceptionnel, il lui arrive de poser le pied par terre, de poser la jambe de bois par terre, et c'est fait aussi pour ça. C'est pas fait au moment où il marche, c'est pas fait pour ça, mais au moment où il est à l'arrêt, c'est fait pour ça. Et donc on peut imaginer que la preuve de Rava, c'est... Alors d'abord, on va voir comment, peut-être on verra comment Abaye va lui répondre, encore pour clarifier la position d'Abaye. Mais déjà, pour la position de Rava, je propose de dire qu'il a pris un exemple de la Hagala avec un usage courant et un usage exceptionnel. Donc l'usage courant, c'est le tzachekba. Et parfois, de manière assez exceptionnelle, ça sert aussi à déplacer l'enfant. Le simple fait que ça sert de temps en temps à déplacer l'enfant, si jamais il s'appuie dessus, comme c'est l'habitude, ça le rendra tamé. Dans la Hagala, et bien dans ce cas-là, c'est pareil pour le cave. C'est pas fait fondamentalement pour s'appuyer dessus, c'est fait plutôt pour des raisons esthétiques, comme vous disiez, mais il arrive de temps en temps, et c'est aussi pris en compte par le fabricant, que parfois, de temps en temps, quand il est à l'arrêt, qu'il pose le pied par terre, eh ben, il s'appuie dessus à ce moment-là. Et donc, même si c'est exceptionnel, puisque ça a été pris en compte dans l'usage, c'est un multi-usage, et donc il y a l'usage basique et il y a l'usage exceptionnel, mais comme ça, l'usage exceptionnel a aussi été intégré dans la conception de la chose, ça suffit pour le rendre tamé.
Donc voilà comment. Et alors on pourrait dire qu'Abaye, lui, dirait on ne va pas d'après l'usage basique, on va d'après l'usage. Non, on ne va pas d'après l'usage exceptionnel, il faut que ce soit l'usage basique, qu'on prenne en compte. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait du cas de la Hagala? On va voir ce qu'il répond dans la Hagala, en fonction de ça, on va affiner. Abaye. Donc la question, la Gemara se retourne sur Abaye, elle lui dit et Abaye, qu'est-ce que tu réponds à ça? Amar, Abaye te rétorquera ah non, Hatam Samir il avait. Là-bas, il s'appuie vraiment dessus. Achalo Samir il avait. Ici, il ne s'appuie pas dessus. Alors à nouveau, on est repris dans le même problème. Alors c'est quoi la marque loquette? Là, il dit Samir il avait et l'autre Samir il avait. Là, on retrouve ce que Rashi disait, qu'Abaye, il dit Lo Samir il avait. Vous voyez, Rashi avait dit ça au début. En tamé midras de l'homme istamé chale. Ça rejoint bien ce que Abaye a dit ici. Achal lo samir il avait. Il s'appuie pas dessus. Alors que dans la Gala, il s'appuie dessus. Mais alors, s'il s'appuie pas dessus, qu'est-ce qu'a dit Rava? Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non, il n'y a pas de Rashi là-dessus. Donc comment est-ce qu'on arrive à ce stade à expliquer lo samir il avait? Donc je propose de dire que donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'usage basique. L'usage basique et l'usage qui n'est pas basique. Rava pense que dans le cas de la Hagala, l'usage de l'utiliser comme le taltelo alé vient en second. D'ailleurs, vous voyez ce que Rashi avait dit. Il avait dit le tzachekba ou le taltelo aléa. Donc ça veut dire, prioritairement, en principe, c'est un jeu d'enfant. Ça s'achète dans les magasins de jeux, ça ne s'achète pas dans les magasins d'ustensiles de puériculture. Pardon ? De puériculture. Ça s'achète pour les jeux d'enfants, dans les magasins de jeux. Mais accessoirement, ça peut être... Donc Abaye pensait que dans la Gala, c'est accessoire. Et il apporte la démonstration que même un appui accessoire suffit pour entamer. Abaye dit non, moi je ne vais pas d'après l'accessoire, moi je vais d'après le basique. Ah, alors qu'est-ce que je fais de la Gala? Moi je dis dans la Gala, c'est pas accessoire contre basique, c'est les deux ensemble, c'est égal. Les deux sont basiques. C'est-à-dire, on prend en compte, c'est beaucoup plus courant, c'est ce qui est dans les mots, Abaye Amar, Atam Samir il avait. Là-bas il s'appuie dessus, c'est fait pour. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de courant. Alors qu'ici, c'est exceptionnel. Et donc, le débat entre Rava et Abaye, c'est de quoi parle la Hagala. Ils ne sont pas d'accord sur quel est le cas de la Hagala. Rava, il pense que la Hagala, c'est exceptionnel. Donc, du coup, ça sert de preuve à la jambe de bois. Abaye dit non, ce n'est pas une preuve, parce que là-bas, c'est différent. Et donc, du coup, on est arrivé à construire un débat entre Abaye et Rava sur le cas de la jambe de bois, qu'Abaye il dit, dans le cas de la jambe de bois, c'est pas tamé. Pourquoi? Parce que même s'il s'appuie dessus, c'est très exceptionnel et on n'en tient pas compte. On considère qu'il ne s'appuie pas dessus. Et Rava dit, même quelque chose d'exceptionnel, on en tient compte pour entamer. Et la preuve, c'est la Gala. Abaye dit, mais non, la Gala, c'est pas pareil, la Gala, c'est courant. Voilà le débat entre eux. Et on ne peut pas dire que cet enfant ne peut jouer avec la Hagala que s'il s'appuie dessus. Qu'est-ce qu'il va, sinon il va jouer avec pas dedans. Il n'a pas de roue. Oui, donc, s'il ne peut jouer que s'il s'appuie dessus. alors là, il y aurait pas, là, à ce moment-là, il n'y aurait plus de preuves du tout. Donc il y aura les deux fonctions où ils sont basiques les deux, où elles sont accessoires les deux. Non, oui, non, ils sont basiques les deux. Si l'un ne va pas sans l'autre. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas ni de preuve pour Rava, et Abaye aurait beau jeu de dire que à ce moment-là, c'est pas du tout une preuve. On ne peut pas dire ça parce qu'on ne comprendrait plus la preuve de Rava. À la limite, vous pouvez dire que quand Abaye répond, c'est ce qu'il dit. Abaye dit, mais non, la Gala, il s'appuie tout le temps dessus. Quand il joue, elle s'appuie tout le temps dessus. Alors, il y a sur cette Agala chez le Katan, nous avons un Tosfot aussi. Alors, regardons le Tosfot. Agala chez le Katan, Peracha Kuntras, Agala chez Katan Yoshev Alea. Rashi a expliqué que la Agala en question, l'enfant s'assoit dessus. Alors, curieusement, Tosfot a fait l'impasse sur le jeu. Il a considéré que Tosfot a compris que c'était
quand Tosfot disait le Tzachek, quand Rashi disait le Tzachek Ba, c'était juste pour expliquer le Taltelo Alea. Que c'était pour jouer, mais c'était essentiellement pour... le jeu, c'est quoi? Le jeu consiste à ce qu'il s'assoit dessus et on le pousse. C'est comme ça que Tosfot a interprété Rashi. La galache Shel Katan, ça veut dire quoi? Le Tzachek Ba, c'est un jeu qui consiste à mettre l'enfant dessus et on le pousse. Pas pour le déplacer parce qu'on veut, c'est pas un landau, c'est pas une poussette, c'est un petit jeu où il rentre dedans et on le pousse. En Israël, ils appellent ça les bimba, ils appellent ça. Ah bon? Un truc en plastique avec des roues. Et on le pousse. Et on le pousse, c'est ça. Il se pousse tout seul. Il se pousse tout seul. La Catane au Chevaléa. Donc c'est fait que pour ça. Alors Tosfot, il dit veloniré. C'est pas possible. Il semble pas que ça puisse être ça. Dimkei maïka mashmalan. Si c'est ça dont parle la Mishnah, mais qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Pshita. C'est évident que c'est amé. De En Lecha Meyuchad de Midras Gadol Misé. Il n'y a pas de cas de meilleur cas d'un objet qui est fait pour qu'on s'installe dessus que celui-là. Donc ça, dans la manière dont Tosfot a interprété le Rashi, nous on ne l'avait pas interprété comme ça, dans la manière dont Tosfot a interprété le Rashi, la Mishnah n'a pas de sens parce qu'elle enfonce des portes ouvertes, elle dit de la palissade, elle dit un objet qui est fait pour s'asseoir dessus et Mekabel Touma. Merci beaucoup. C'est pas possible. Donc c'est pas ça. Le Kach Mireli, c'est pourquoi il me semble de Haïnou Agala chez aussi la Katan, que c'est quoi le sous-entendu? C'est quoi la Agala chez le Katan? Haïnou, c'est Agala, une sorte de charrette, de chariot, chez aussi la Katan, qu'on fabrique pour l'enfant, les itlamed les alech, pour lui apprendre à marcher. Donc une sorte de déambulateur pour enfants, un pouce-pouce. On appelait ça, je ne sais pas comment on l'appelait. Oui, parce qu'il y a un truc on le met dessus de temps en temps, et de temps en temps il pousse. Alors, c'est pas, non, si on met dessus, c'est un Yupala, je crois. Yupala. C'est un Yupala, mais là, c'est pas un Yupala, il ne se met pas dedans, mais il le pousse, il te la met d'aller à... Comme le déambulateur. C'est une sorte de déambulateur pour enfants, en fait. Ça s'asseoir dessus. Ça, c'est des déambulateurs. Mais ça, il ne soit pas dessus. Mais, alors pourquoi c'est un même Midras? De Nish'an Alea, il s'appuie dessus. C'est-à-dire que l'enfant, je suppose, comme il ne sait pas encore bien marcher, donc il ne le pousse pas, mais il s'appuie dessus et ensuite ça commence à marcher. Donc il s'appuie dessus. Alors qu'est-ce qu'il a gagné avec ça, le Tosfot? Parce que si nouveau il s'appuie dessus, alors on revient à la question. Pshita. Il faut maintenant, la première des choses qu'il faut faire, c'est comprendre le pshat de Tosfot. Donc, on avait un bon pshat dans Rashi, on avait expliqué un bon pshat dans Rashi, c'est un petit jeu, et accessoirement on l'utilise comme poussette, ok. Mais Tosfot dit non, il n'a pas compris Rashi comme ça, et il ne donne pas ce pshat-là, il dit c'est une sorte de Yupala, une sorte de déambulateur. Alors pourquoi c'est Mekabel Touma? Parce que quand il marche avec, il s'appuie dessus. On pose la question, mais s'il s'appuie dessus, alors c'est fait pour s'appuyer. Si c'est fait pour s'appuyer, donc c'est Mekabel Touma, c'est Pachout, quel est le Chidouche? Voilà la question qui se pose sur ce Tosfot. Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme réponse là-dessus? Alors d'abord, j'ai vu que le Meiri donne la même réponse que Tosfot, mais ça n'explique pas la question, ça ne répond pas à notre question. Alors moi j'avais proposé, je me suis dit peut-être le chidouche c'est que il s'appuie pas vraiment. En général s'appuyer en étant stationnaire. Quand on est assis sur le lit, assis sur le siège, ou même la chaussure, on est debout, on bouge, même quand on ne bouge pas. Là, l'appui, il est concomitant avec un déplacement. Donc on aurait pu imaginer qu'un appui qui est en même temps, il se déplace, ça ne s'appelle pas un appui. Parce qu'il faut rester, on ne parle d'un appui que lorsqu'il y a un moment donné où il est immobile et il s'appuie de façon immobile. C'est tout à fait le déambulateur. C'est quoi? Un déambulateur. Un déambulateur, est-ce que parfois il s'appuie en étant immobile? Non.
C'est seulement... C'est pour aider à... C'est pour aider à marcher. Donc il ne s'appuie... On peut rester debout, mais c'est pas fait pour... On ne s'appuie pas dessus quand on ne bouge pas. On s'appuie dessus au moment où on bouge. Et donc dans ce cas-là, on pourrait dire que ça ne s'appelle pas à s'appuyer. Et ça serait ça le chidouche. Voilà l'explication personnelle que je me suis dite, peut-être pour répondre à la question. Alors le Ritva, lui, voilà comment il s'exprime, je l'ai noté. Le Fichar Pirshu, donc il a dit que Tosfot a attaqué Rashi, et voilà, et c'est la raison pour laquelle Tosfot a expliqué, chez Zu Hi Agala, chez aussi le Katan, le Lamdo, l'Eler, donc il s'agit bien d'une sorte de charrette qu'on fabrique pour l'enfant pour lui enseigner à marcher. Ve'omed al Shlosha Ofanim, alors là il donne une explication, donc qu'il y a dans le Tosfot à Roche aussi, que cette agala, elle est articulée sur 3 roues. Omed, elle tient sur 3 roues. Tachat shalosh raglaim, qui se trouve sous les pieds. Il y a 3 pieds et on enfonce sous les pieds 3 roues. Okay. Ve'ochezba beyadav, lui, il tient l'objet dans les mains. Ve'imid galgelet le fanav, et elle roule devant lui. Ima isha gadol, Amelamdo, avec la personne, avec l'adulte qui se trouve à côté de lui et qui l'enseigne, Shemoshro ou Mesayo, qui le tire et qui l'aide. Alors là, il y a un nouveau personnage qui intervient. En fait, le bébé, l'enfant n'est pas seul. Il y a un adulte qui le conduit, qui tire le déambulateur et qui l'aide. Et alors regardez, là, on arrive au nœud, où peu amim, chez Michal allait levado. Et parfois, l'enfant se retrouve tout seul à s'appuyer dessus. C'est-à-dire que le chidouche, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, l'enfant n'est pas tout seul. Et donc du coup, ça s'appelle pas vraiment un appui, parce que il y a aussi l'adulte qui est là et qui aide. Et donc pour l'adulte, ça ne s'appelle pas un appui, il ne s'appuie pas dessus, l'adulte il tire. Et le fait qu'il tire, ça atténue l'appui de l'enfant. On ne peut pas considérer que l'enfant s'appuie vraiment, parce que son appui est neutralisé par le mouvement que fait l'adulte en tirant la charrette. C'est comme ça que je comprends. Mais parfois, il se retrouve tout seul, et donc c'est ça le chidouche, c'est qu'on voit qu'une utilisation, un appui, même épisodique, voire exceptionnel, suffit à rendre tamé. Donc on rentre un peu dans le même mahalach que ce qu'on avait eu. V'abaye dacha, toujours d'après le Ritva, v'abaye dacha, Rabbi repousse de Atam Zimnin de Samir Khalel et Gamre le Fisha. Il dit c'est pas pareil, parce que là-bas, de temps en temps, il arrive qu'il s'appuie dessus vraiment beaucoup, tout seul. Aval acha, lo Samir halakav klal. Alors que dans notre cas, nous, il ne s'appuie pas du tout sur la jambe. Alors là, on comprend. À nouveau, on a du mal à comprendre ce qu'il dit. D'après le Ritva, Abaye pense qu'il ne s'appuie pas du tout. Mais s'il ne s'appuie pas du tout, alors comment Rava peut dire qu'on est chayav? Qu'on est chayav, mais que c'est tamé. Donc, à nouveau, on ne peut pas dire qu'ils sont en marloquet dans la Metsiout. Alors qu'est-ce qu'il avait dit dans Rava? J'ai regardé le Ritva sur Rava, que Rava pense que smichuta de Samir Ale Chashiv smichut. Que Rava pense que la manière dont il s'appuie dessus, ça s'appelle s'appuyer. Donc en fait, le débat entre Abaye et Rava après le Ritva, c'est est-ce que la manière dont l'unijambiste s'appuie, est-ce que ça s'appelle s'appuyer ou pas? Donc c'est un appui un peu différent des appuis habituels, c'est un appui partiel. Et donc, est-ce que ça s'appelle appui ou pas? Abaye dit non, ça ne s'appelle pas appuyer du tout, alors que dans le cas de la Hagala, parfois il s'appuie franchement, donc c'est pas pareil. Et Rava il dit non, il ne s'appuie pas franchement, il s'appuie aussi de manière très moyenne, donc on peut comparer. Donc ça veut dire que d'après le Ritva, ils sont le débat entre Abaye et Rava, c'est sur une forme d'appui qui est un petit peu différent d'un appui fondamental. C'est ce que j'ai qualifié un appui partiel. Et pour Rava, le cas de la Hagala,
c'est aussi un appui partiel. Et Abaye refuse en disant non, non, là-bas, c'est pas un appui partiel. Des fois, c'est un appui partiel, mais des fois, c'est un vrai appui. Et donc, tu ne peux pas comparer l'un avec l'autre. Voilà ce que on peut comprendre dans le. Donc, il y a plusieurs manières d'expliquer, mais qui vont à peu près tous au même sens. Voilà, donc on résume. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là pour C'est aujourd'hui. parce que toutes les choses, on a vu la même chose dans un autre cours. Ce qui est 50-50, on ne sait jamais si ça penche d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça fait ça. On peut dire ça comme ça, ouais. Donc, de toute façon, la Sugya n'est pas terminée. L'épisode final, c'est pour la prochaine fois. Ça, on laissera aussi la prochaine fois. Voilà. C'est un peu de suspense quand même. Il y a toute Et surtout qu'il y a un passage qui va parler du Maken Shel Zekenim dans la suite de la Gemara. C'est ça qui va servir de source basique. Je me souviens